ayca voilà ñu wàññi ko tuuti ñu tàllal ko def leen daal taxaw leen wan leen ko ki nga xam ne moom mooy caméraman yi ñu xam ne affaire yaa ngi noonu muy attestation yi ñi nga xam ne ñoo doon participer ci li nga xam ne baax waaye moom it photographe bu mag xam na ma imam la nag Dijaata defal ma xool conseil ndax dinañu ko góor ñoom si jaata Dijaata Madame Anta Diop ñu noonu di wax président yal na jàmmam yàgg ñëpp na amin bokay. Vous regardez la caméra et non moi. D'accord. Voilà. Madame la directrice, bonjour et présentez-moi le micro. Professeur Ndeye Aram Boye Faye, je suis la directrice générale de l'autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire. Vous avez présidé, n'est-ce pas, la cérémonie de clôture d'une session de formation des formateurs de l'ADPI. Alors, vous avez écouté les différentes allocutions. Alors, vous avez présidé également le vernissage de l'exposition. Et pour tout cela, qu'est-ce qu'il faut concrètement retenir? Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis venue présider une cérémonie de remise d'attestation à 44 femmes qui ont été formées dans la transformation des céréales et des légumes, des fruits aussi, et sous l'initiative de l'association départementale des amis et parents des enfants inadaptés de Rufisque, qui est une association qui œuvre pour l'inclusion, un domaine très très important. Nous savons que dans nos pays, il y a beaucoup de problèmes de ces enfants inadaptés. Et il est temps qu'il y ait des initiatives de ce genre pour permettre à notre pays d'appliquer cette loi d'orientation qui a été donc votée. Et pour aussi permettre vraiment à ces enfants qui sont inadaptés d'avoir le cadre qui leur permette d'être éduqués, d'être formés pour demain être des citoyens. Et dans le cadre de ces activités, cette association a aussi fait des formations, offert des formations aux femmes qui sont des mamans de ces enfants inadaptés. Et donc un pas de plus pour cette inclusion, pour permettre à ces femmes d'avoir donc des activités génératrices de revenus. Nous avons aujourd'hui, lors de cette cérémonie, assisté à la présence de plusieurs autorités de la ville de Rufisque, des maires, des représentants de maires, des membres du conseil communal, départemental, et les gens se sont engagés pour accompagner cette association qui vraiment fait un travail extraordinaire. Il est important, après avoir fait ces formations, qu'il y ait un suivi, que ces femmes puissent être accompagnées. Parce que nous avons vu lors de l'exposition des produits qui ces femmes, qu'il y a un grand potentiel qui est là. Un potentiel qui doit être exploité. Parce que nous savons que dans nos avons beaucoup de ressources. Mais ces ressources doivent être transformées. Qu'on ait une valeur ajoutée à ces produits pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait des unités industrielles de transformation. Et ensuite, la valorisation
peut aller jusqu'à avoir des produits qui vont être exportés. Voilà donc vers cette stratégie vers laquelle nous devons aller. C'est important que les autorités étatiques, parmi lesquelles le président de la République, veut œuvrer pour plus d'emplois pour les jeunes, pour les femmes. Et sans industrie, il serait difficile qu'on puisse atteindre donc de personnes qui vont œuvrer et travailler pour l'émergence de notre pays. Donc c'est vraiment important qu'on puisse accompagner ces genres d'initiatives pour le bien de notre pays. Alors, sur la demande du public, vous avez fait une enjambée sur le nucléaire. Une petite synthèse. Voilà, donc j'en ai profité un peu pour faire un plaidoyer sur le nucléaire, évidemment, en passant tout simplement la campagne d'Octobre Rose qui démarre. Et nous savons que Octobre Rose, c'est un mois très important pour les femmes, pour la lutte contre le cancer du sein. Et j'ai dit au public que l'autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire, par le travail de contrôle de toutes les sources de rayonnement ionisant qui entrent au Sénégal, contrôle aussi ces sources qui sont utilisées pour soigner les cancers de ces femmes-là. Et c'est l'autorité de radioprotection qui autorise les hôpitaux à acheter ces sources radioactives qui vont être utilisées pour soigner le cancer du sein. Et donc c'était pour tout simplement dire au public que le nucléaire, ce n'est pas seulement les bombes, mais c'est aussi le nucléaire civil, les soins du cancer, la santé et même l'exploration du pétrole. Voilà. Je vous remercie, madame. Merci.